Bonsoir à tous, me voici dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Raphaël. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, car actuellement je compte maintenant 19 abonnés. C'est peu, mais je vous remercie quand même et je compte sur vous qui regardez cette vidéo actuellement d'agrandir la chaîne en vous abonnant, car ici on veut connaître, ou soit on apprend, on veut savoir la biographie, le portrait ainsi que la vie des grandes personnalités de la RDC, de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier. Car comme on le dit souvent, le savoir est une arme. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé sur Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis les liens dans la description, et dans mes autres vidéos, j'ai parlé sur la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denis Nyakero Tshisekedi, ainsi que du président lui-même de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'ancien gouverneur de la province de Haut-Katanga, Monsieur Moïse Katumbi Tshapou, l'une des personnalités les plus puissantes et les plus riches même de la République démocratique du Congo. Car bien que le montant exact de sa fortune ne soit connu, il serait quand même exprimé à 60 millions de dollars. Donc c'est beaucoup et il est parmi les personnalités les plus riches de la RDC. Donc restez jusqu'à la fin pour tout connaître sur cet homme. C'est parti. Moïse Katumbi Tshapou est un homme politique congolais et ancien gouverneur de la province du Haut-Katanga de 2007 à 2015. Et depuis 1997, il est également président du club de football TP Mazembe à Lubumbashi. Né le 28 décembre 1964 à Kachogwe, au sein de l'ethnie Bemba, il est un riche homme d'affaires et un homme politique de la RDC. Il est né d'une mère congolaise et d'un père grec. Son père est issu de la communauté juive de Rhodes. Il s'appelle Monsieur Nissim Soriano, qui s'établit au Katanga entre les deux guerres mondiales. Son père, habitant près du lac Mwero et proche de la frontière zambienne, développa une poissonnerie, repris ensuite par son frère aîné Raphaël. Moïse Katumbi Tshapou est marié à Karine Katumbi et ensemble ils ont Nissim, Champion, Moses, Ismaël et Jonathan Katumbi. Et comme éducation, il a fait ses études primaires au lycée Kiwele de Lubumbashi. Il a poursuivi sa 5e et 6e primaire à l'école primaire Kabukwikwi et ses études secondaires à la mission de Kapoloe et a obtenu son diplôme d'état en pédagogie générale. Il devint homme d'affaires. Il prospère dans la pêche et fait la majeure partie de son commerce avec la Gécamine, l'une des principales entreprises minières de la région. Et ses activités s'étendent également à la Zambie et se diversifient. Il crée la société MCK Mining Company Katanga en 1997, active dans les services aux activités d'exploitation du cobalt et du cuivre de la Gécamine. Il la revend en novembre 2015 à la société française des Potences. Ses multiples activités développées au plan international font de lui un entrepreneur important. Il est aussi patron de plusieurs entreprises et sous-traitances telles que Hakuna Matata, Abarikani, Muzuri Sana ainsi que Katumbi Construction et aussi Virginica. Il n'avait que 16 ans et quelques mois lorsqu'il escortait ses amis, les joueurs des Corbeaux, à leur match. Il aurait bien voulu être un grand footballeur parce qu'il s'est débrouillé pas mal lorsqu'il jouait au foot avec ses copains et aussi lorsqu'il s'entraînait avec les joueurs cadets des Corbeaux. Une fracture de la jambe brisa le rêve de l'adolescent qui accompagnait déjà Mazembe à ses sorties sous l'ombre de son grand frère, le président du club, Raphaël Katumbi Katoto. Et c'est depuis 1997 que Moïse Katumbi Tshapou est président du club TP Mazembe. Et pour ceux qui ne connaissent pas ces clubs, pour ceux qui ne le savent pas, TP Mazembe est un club de football congolais, c'est basé à Lubumbashi. Il est le tout premier club non européen ou sud-américain à accéder à la finale des mondiales de clubs en 2010. En 2011, Moïse Katumbi Tshapou inaugure un stade flambant neuf avec une capacité de 18 000 places. C'est le tout premier stade privé du pays appartenant à un club. Il est aussi fondateur d'un centre
des formations Katumbi Football Academy. Il fut même élu en janvier 2012 membre de la commission stratégique de la FIFA. En 2015, il est décrit comme le deuxième homme le plus puissant de la République démocratique du Congo, juste après l'ex-président de la RDC, M. Joseph Kabila Kabange. En 2006 et en 2011, Moïse Katumbi Tshapwe soutient la campagne électorale de Joseph Kabila. Il devient gouverneur du Katanga entre 2007 et 2015. Dénonçant par une déclaration publique le dérive anticonstitutionnel du régime, il démissionne du PPRD et du gouvernorat le 29 septembre 2015. Cette démission provoque un séisme dans les paysages politiques congolais. Il annonce le 6 janvier 2016 que 2016 sera l'année où il y aura la toute première alternance pacifique en RDC, chose qui n'était pas du tout arrivée. Et lorsqu'il était encore gouverneur, il avait fait des exploits. Il était même considéré par certains comme étant l'envoyé de Dieu, le Moïse de la Bible, venant libérer la population katangaise de la famine et de quelques problèmes, des problèmes économiques auxquels elle faisait déjà face. Une centrale hydroélectrique sur la rivière Luapula est lancée en mai 2013. Plusieurs hôpitaux sont construits, des écoles et universités sont rénovées. 2007 à fin 2012, la part de la population alimentée en eau potable passe de 48% à 70%. La tonne de farine de maïs passe de 2200 à 500 $. Et la part des dépendances à l'importation passe de 98% en 2007 à 25% en 2015, dit jamais vu auparavant. Le nombre d'enfants scolarisés est passé de 300 000 à plus de 30 millions d'enfants scolarisés. Très aimé par la population katangaise, il était considéré comme étant le libérateur. Il est à cette époque l'une des personnalités présentées dans les films Katanga Business de Thierry Michel. Comme je l'ai dit si haut, il démissionne de son poste de gouverneur le 29 septembre 2015 et du PPRD en dénonçant le non-respect de la Constitution par le gouvernement. Il est désigné candidat à la présidence par les opposants du groupe G7. En mars 2016, il déclare souhaiter avant tout instaurer l'état de droit afin d'offrir aux Congolais la stabilité, la paix et le développement économique. Et en mars 2018, il lance avec ses soutiens la plateforme électorale Ensemble pour les changements. Il l'a lancée à Johannesburg. Poursuivi et condamné dans son pays pour plusieurs chefs d'accusation que ses avocats qualifient de procès politiques, il tente mais en vain de revenir au Congo pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. À deux reprises, il tente de forcer les passages par les postes frontaliers de Kasumbalesa, mais en vain. En mai 2021, une polémique enfle concernant sa nationalité, car une proposition de loi, communément connue sous le nom de loi Tchani, vise à exclure de l'élection présidentielle les personnes ayant une double nationalité, car on l'a su ici que le Moïse Katumbi Tshapwe, il est né d'un père grec et d'une mère congolaise, donc vous comprenez un peu, bon c'est un peu ça. En août 2021, il laisse planer les doutes concernant ses ambitions présidentielles, alors qu'il fait partie de la majorité des élections en 2023. Ce n'est pas une option mais une obligation. Et ma vidéo prend fin par ici, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses sur lui que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, notamment les démêlés judiciaires, le rapport de la Cinco, l'affaire immobilière Stoupi et tant d'autres. Peut-être j'en parlerai dans mes prochaines vidéos, donc restez branchés. Merci de m'avoir accordé votre temps, d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de me lâcher un gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater du tout. Je profite de la même occasion pour saluer les jeunes katumbistes Enoch Kaninda, Ezer Smith ainsi que Caleb Kaninda, membres de la Kojeka. Je salue en même temps ma famille, les amis et tous ceux qui ne cessent de m'encourager. Donc merci, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Peace out.